Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour la continuité du dessin et aujourd'hui on va s'attaquer à la couronne. Alors pour ceci, nous aurons besoin d'un polychromos orange un peu foncé, le 115, un orange un peu plus clair, le 109 et un marron, le 177. Donc là je vais faire la continuité du coloriage que vous avez pu voir précédemment sur le livre Summer Night de Anna Carlson. Donc dans un premier temps, je vais faire des touches de orange clair, un petit peu aléatoire sur le dessin. Je vais faire un peu comme je fais pour les effets galaxie. Je trouve que ça va donner peut-être un côté un peu brillant. C'est vrai que je fais beaucoup ces temps-ci cet effet, mais je trouve que ça donne assez bien sur les coloriages. Donc j'aime bien l'utiliser. Puis là, je trouve que pour la couronne, ça va apporter de la brillance. Alors, c'est vraiment aléatoire, donc on essaie d'en mettre un petit peu partout, que ça soit un peu assez homogène. On va voir ce que ça va donner. C'est vraiment un test pour voir. Je sais pas du tout le rendu que ça pourra avoir. Alors ensuite, je prends mon orange un peu plus foncé et je fais le contour du orange clair. Donc je n'appuie pas spécialement fort. Je fais juste vraiment le contour légèrement. Après, si besoin, je foncerai ultérieurement, mais je préfère commencer par du léger. Et après, accentuer sur du plus foncé après. On va voir ce que ça donne une fois qu'on aura passé l'orange. Savoir s'il y a des zones où on va repasser un peu de jaune. On va le voir de suite, les zones qui sont un peu trop grandes. Hop. Donc là, vraiment, c'est vraiment suivre le orange clair. Hein. Là, on a fait tout le orange clair. On va remonter un petit peu. Je pense que je vais rajouter des petites zones jaunes parce que sinon, avec le foncé, ça va être trop foncé partout. Voilà. Un petit peu là. Un tout petit peu là. Et on va voir ce que ça va donner. Donc là, je repasse mon orange foncé là. Un petit peu ici. Là, on remonte. On fait la liaison. J'en ai rajouté un petit peu encore ici. Et là. Et là, ensuite, j'attaque avec le marron. Sur les zones qui restent. Tout simplement. Voilà. J'ai peut-être pris un marron plus foncé. On va voir le résultat. Là, c'est vraiment un test en direct parce que je sais pas du tout ce que ça va donner. Donc, on va bien voir. Hein. Vous voyez, par contre, là-haut, je rectifierai après. Mais on voit que toute cette zone-là, si je la fais en marron foncé, ça va être trop sombre. Donc là, une fois que j'aurai passé le marron, je vais repasser mes couches de un peu de jaune et de orange pour pas que ça fasse trop bloc marron. Ça sera pas joli, ça sera trop chargé et pas assez dégradé. Donc c'est vraiment les couleurs et les positionnements. Enfin,
façon quand même assez aléatoire, mais il faut quand même que ça soit assez harmonieux. On ne peut pas faire des grosses zones plantées en plein milieu sans intérêt. Il faut vraiment bien répartir les couleurs. Enfin pour moi c'est important l'harmonie des couleurs. C'est ce que j'aime aussi dans le coloriage, c'est cette recherche d'harmonie qu'on peut retrouver aussi dans les tableaux, tout ça. Mais c'est vrai que j'aime bien la symétrie, je pense que c'est pas trop mal. Donc une fois qu'on a bien établi ces couleurs, on prend la couleur la plus claire et on passe sur la totalité du dessin. Donc déjà ça va bien étaler, vous voyez déjà la différence, ça étale bien et ça dégrade bien les couleurs. Et puis ça apporte la brillance. C'est là que vous allez avoir le côté brillant qui va bien ressortir. Donc n'hésite pas à bien foncer, à bien appuyer sur le marron pour bien qu'il se dégrade. Hop, vous voyez. J'ai oublié d'ailleurs cette petite zone. Et là par contre vous n'hésitez pas, là j'appuie quand même beaucoup plus. Hein. Faites attention là d'avoir toujours un crayon bien taillé. Donc, pour faire cette partie là, c'est vrai que je taille vraiment bien les crayons, sinon ça fait des pâtés, puis c'est pas agréable pour colorier. Là pour appuyer c'est quand même bien quand ils sont bien pointus, enfin c'est comme ça que je les préfère hein. Quand j'attaque c'est parti. Là, c'est la partie la plus fastidieuse et puis celle qui fait le plus mal aux mains parce que là il faut vraiment bien appuyer, bien tout dégrader. On appuie bien. Encore là c'est une petite zone hein, par rapport à d'autres, mais il y a plein de petits recoins, c'est hop, on descend, attention aux crampes. Donc comme je vous disais, demain je pense que je vais ouvrir et vous présenter, vous faire une petite vidéo sur toutes les questions que vous m'avez posées. Donc vous avez encore jusqu'à demain si vous avez des questions supplémentaires. N'hésitez pas à me les envoyer soit dans les commentaires des vidéos, il n'y a pas de souci, ou sinon sur ma page Facebook ZatoPK66, vous m'envoyez un petit message privé ou vous publiez sur le mur, comme ça vous va le mieux. Et je ne manquerai pas de répondre à toutes vos questions, n'importe qu'elles soient, dans la foire aux questions qui va, je pense oui, demain, je pense que je la ferai demain. Là j'ai reçu quand même pas mal de vos questions, donc... et d'ailleurs, je vous en remercie. Ça, je pense que... De toute façon, d'ici demain ou après-demain ou plus tard, je lancerai la vidéo. Hein, donc, vous avez encore un peu de temps si vous avez des questions encore supplémentaires. Hein. Là, c'est pas trop mal. Je vais quand même accentuer la liaison avec l'orange foncé et le marron. Par contre, là, les dessins sont petits. Donc, j'ai tendance à... déborder un tout petit peu, bon, c'est pas grave, ça se gomme bien. Faire la petite liaison entre le marron et l'orange un peu foncé.
Ça sera parce que là, on voit plus trop la démarcation avec l'orange foncé. C'est un peu dommage. Donc là, hop, on va appuyer un petit peu aussi. Et voilà pour l'orange foncé. Je vais juste repasser encore un petit peu de jaune pour bien tout remélanger. Et je pense que le résultat ne sera pas trop mal. Donc le résultat est vraiment pas mal du tout. Donc maintenant je vais procéder. Alors je sais pas encore si je vais le faire jaune ou orange au contour de la couronne. Au stylo gel, je pense que je vais le faire pour ajouter un peu de brillant. Donc je vais tester. Je vais tester sur cette petite partie, voir ce qui ira le mieux. Peut-être un ajout des deux. Je pense que je vais peut-être rester sur l'orange quand même parce que on va voir. Et parce que le jaune ici en dessous, c'est pas mal. Donc ça je vais les laisser comme ça. Ensuite j'ai la partie du dessus. Je les ai tous rangés mes stylos gel. Hop. Donc toute cette partie là je vais le faire par contre en bleu pour appeler le bleu des fleurs. Puis sinon ça va faire trop orange et c'est pas ce que je cherche parce que le orange avec le rose c'est pas ce que je préfère le plus en couleur. On va voir ce que ça donne au premier. Hop. Donc là c'est des stylos gel, je pourrais pas vous donner le numéro parce qu'il y en a pas dessus, mais c'est des stylos gel que j'ai acheté, que j'achète à Discounter Action. Ils sont super bien. Je dois les payer 80 centimes les 8 stylos gel et ils vont super bien. Donc, on va voir ce que ça va donner. C'est pas trop mal, mais j'aime pas trop l'aspect coup de crayon que ça fait là. Regardez un peu plus près, vous voyez. Ce que j'aime bien, c'est le côté un petit peu brillant. Voilà, là on voit mieux, vous voyez. Petit côté brillant qui donne un effet assez sympa, mais c'est vrai qu'à la caméra, là on le voit pas bien. Mais vous avez plein de petits reflets irisés sur la couronne. Et ça fait quand même assez sympathique. Donc je vais également, avant de clôturer cette vidéo, faire mes petits points, hop, de brillance sur les parties claires. Là, je préfère le faire sur les parties claires. Ça dépend après. Tout dépend de ce que vous voulez apporter comme effet. Mais là, je vais juste
Faire ça comme ça, je pense que ça sera largement suffisant. Je vous ferai une petite vidéo finale pour vous présenter la totalité du dessin réalisé. Là, il me reste à finir la couronne et le fond que je pense faire sûrement au pastel. Donc je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la fin de cette petite madame, je sais pas comment on va l'appeler, et cette petite vidéo. Merci et à très bientôt à tous.